Merci, monsieur le député. Mireille Clapeau. Merci, Madame la Présidente. Je crois que le simple fait que ce conflit israélo-palestinien soit à notre agenda, à l'agenda de notre Commission des Affaires étrangères, c'est une bonne nouvelle. Donc moi, je regrette bien sûr que notre collègue Meyer Habib ait quitté la salle. Il a mis beaucoup de passion dans son intervention et à partir du moment où l'Holocauste est mentionné, d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle le point Godwin et c'est difficile de discuter rationnellement. Je ne vous ai pas dérangé, je n'ai pas dit un mot, alors je demande à ne pas être dérangé. Vous avez compris ? Parce que je n'ai pas dit un mot, ça fait 1 heure que je boue, je vous demande à ne pas être interrompu. Bon, il y a eu beaucoup de propos modérés qui ont été tenus ensuite. Je pense en particulier aux propos du collègue Hutin qui a parlé de peuple martyr au pluriel. Et donc moi, je rends hommage à la modération générale des propos parce que chaque mot blesse, le choix de chaque mot peut entraîner des colères, puisqu'on a tous ces moyens de s'informer. Et donc je voudrais rappeler en préalable qu'il existe un droit de l'enfant et une convention internationale des droits de l'enfant qui a été ratifiée par Israël. Donc, on va parler maintenant de droits qui ont été reconnus par Israël, et ce, quelle que soit la situation, qu'on sait difficile, vous l'avez évoqué, avec les territoires palestiniens. Qu'est-ce qu'on constate ? Et là, je cite des témoignages d'ONG et de l'UNICEF. Parmi les 5450 Palestiniens qui sont détenus pour des raisons politiques, il y a 205 enfants, dont 32 de moins de 16 ans. C'est-à-dire qu'on parle de mineurs, mais on parle aussi d'enfants très très jeunes. Et chaque année, Israël poursuit 500 à 700 enfants devant des tribunaux militaires. L'accusation la plus répandue envers ces enfants, c'est le jet de pierre. Le jet de pierre est un crime passible de 20 ans de prison. Et chaque année, Israël poursuit 500 à 700 enfants devant des tribunaux militaires. L'accusation la plus répandue envers ces enfants, c'est le jet de pierre. Le jet de pierre est un crime passible de 20 ans de prison. Les enfants emprisonnés font état de brutalité, de violence physique, de violence verbale, d'humiliation, durant l'arrestation et durant la détention. Ils sont parfois détenus avec des adultes et même parfois à l'isolement. Ce sont des sources ONG. Alors on peut les contester, mais ce sont des sources concordantes. Ces enfants sont soumis à des tentatives de recrutement comme informateurs. On leur fait signer des textes en hébreu. Les familles ne peuvent pas les visiter dans les centres d'Ofer, Megiddo, Ashkelon. Ce sont des sources ONG. Alors on peut les contester, mais ce sont des sources concordantes. Ces enfants sont soumis à des tentatives de recrutement comme informateurs. On leur fait signer des textes en hébreu. Les familles ne peuvent pas les visiter dans les centres d'Ofer, Megiddo, Ashkelon. Et mon grand regret, c'est de ne pas être juif moi-même. Je suis totalement solidaire du peuple juif et d'Israël. Et je ne peux pas supporter ce qu'un certain nombre de personnes peuvent dire. L'UNICEF a pointé également les 40 décès d'enfants, les 3000 enfants hospitalisés ou blessés durant les manifestations qui étaient devant la barrière de sécurité depuis le 30 mars 2018. Donc tout ceci qui n'est pas exhaustif n'est évidemment pas conforme au texte que j'ai mentionné, la Convention internationale des droits de l'enfant, je le répète, ratifiée par Israël. Avez-vous pu évoquer ce sujet durant votre voyage ? Merci. Merci, madame.